Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence World Congress sur la mindfulness qui est la pleine conscience. Je m'appelle Seil Treki, je suis maître enseignant en PNL, en hypnose, en coaching et en mindfulness. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce congrès international sur la mindfulness et toutes vos questions sont les bienvenues, bien sûr. Alors, la présentation, en fait, va porter sur plusieurs points. Première chose, de quoi il s'agit, c'est quoi la pleine conscience, c'est quoi la mindfulness, l'historique de cette méthode, où est-ce qu'elle est née, pour répondre à quoi exactement. Par la suite, on abordera les points qui sont sur le côté utilité de la mindfulness, de la pleine conscience et la science, et comment est-ce qu'on peut utiliser la pleine conscience pour soi et pour les autres dans un cadre d'accompagnement, dans le cadre de la thérapie. Alors, je représente l'Institut international Synapse en Afrique et on est basé en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Et nous donnons ces cours de mindfulness, de pleine conscience. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook, Synapse, Synapse Tunisie ou Synapse Algérie, Maroc ou Côte d'Ivoire. Donc vous êtes les bienvenus, même Synapse en France également existe. Et donc on sera très heureux de vous accueillir lors de nos formations. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? Déjà un point historique. La pleine conscience, la mindfulness, ça fait très 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 longtemps que ça existe. Ça a été mis en place, formalisé par John Kabat-Zinn, qui est un scientifique. Dans les années 70, il a mis en place une clinique de réduction du stress par les outils de la pleine conscience, par les outils de la mindfulness, où on va étudier aussi bien la méditation, des exercices de yoga, des exercices de respiration et tout un travail corporel pour pouvoir justement travailler sur le corps et réduire le stress. Est-ce que ça vous arrive parfois de vivre des situations de stress, aussi bien dans un monde professionnel que dans un monde personnel? Parfois, on est envahi par des pensées et ces pensées vont influencer nos émotions et du coup vont influencer aussi nos actions. Et donc, le fait de pouvoir prendre conscience de mes pensées, prendre conscience de mes émotions, de conscience de ma façon de communiquer avec l'autre, va me permettre d'agir en fonction de mon choix. Et parfois, j'accompagne des personnes qui me disent que suite à des situations de stress, ils se retrouvent d'un point de vue spontané à répondre avec agressivité, avec colère, avec attaque, et par la suite, ils regrettent ce genre de réaction. Et quand on fait un travail d'accompagnement, eh bien, parmi les premières étapes, c'est justement de prendre conscience de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes pensées, et pas uniquement le fait de prendre conscience de tous ces éléments, mais aussi de le faire avec des attitudes et les attitudes de la pleine conscience. Parmi ces attitudes-là, nous avons le non-jugement. Donc, quand je prends conscience que j'ai une idée, quel que soit le type d'idée, et que je l'accueille, cette idée-là, sans chercher à la juger, sans chercher à la dénigrer, eh bien, automatiquement, cette pensée qui est venue va repartir. Et c'est la même chose pour les émotions. Parfois, j'accompagne des personnes qui me disent j'aime bien garder une émotion en moi, et quand j'ai une émotion qui est agréable, j'aime bien faire en sorte qu'elle reste en moi, elle reste agréable. Et si j'ai une émotion qui n'est pas agréable, je préfère la chasser. Ce qu'on va faire en pleine conscience, en mindfulness, c'est d'accueillir cette émotion, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, et on va faire en sorte de pouvoir prendre du recul par rapport à cette émotion et l'observer. L'observer, comme je disais tout à l'heure, sans la juger, en accueillant avec bienveillance cette émotion. Puis par la suite, on va pouvoir dialoguer avec cette émotion pour savoir comment est-ce que cette émotion a un message peut-être à nous transmettre. Et dès qu'on a reçu ce message, l'émotion, elle repart, elle reprend son chemin. Tout ce qui est important en pleine conscience,
c'est le fait de prendre la décision et le choix de faire ce que nous avons envie de faire au moment présent. Donc, vous l'avez compris, la mindfulness, c'est une attitude et la focalisation sur le moment présent. Qu'est-ce qui fait parfois que des personnes ressentent de l'anxiété? Parce que ce que me disent ces personnes-là, c'est qu'elles ont envie de contrôler quelque chose qui va se passer dans le futur. Et comme elles n'ont pas ce contrôle de ce qui va se passer dans le futur, elles peuvent ressentir justement cette anxiété. Parfois, il y a des personnes qui se sentent coupables de ce qu'elles ont fait. Même chose, ces personnes-là ne peuvent pas contrôler le passé, ne peuvent pas agir sur le passé, n'ont pas le pouvoir de retourner en arrière, et donc il y a ce sentiment de culpabilité qui se met en place. À partir du moment où on prend conscience que le seul moment où l'on peut agir, c'est le moment présent, eh bien, l'apaisement se met en place. Un ressenti d'apaisement qui permet d'agir comme on le souhaite. Alors parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant: «Est-ce que dans la pleine conscience, je serai toujours zen, je serai toujours calme?» Bah, pas toujours, parce que c'est pas toujours que j'ai besoin d'être zen ou d'être calme. Exemple, si ma maison est en feu, eh bien je ne peux pas être zen ou calme, au contraire, je vais plutôt être dynamique et avoir de l'énergie de manière à éteindre le feu, comme je peux bien sûr, mais le fait d'être zen et calme ne sera pas utile. Donc en mindfulness, en pleine conscience, on va pouvoir agir en fonction de l'émotion que l'on désire. Maintenant, dans le stress, je ne sais pas si ça vous arrive de vivre des moments de stress. En fait, le stress, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, dans une situation, par rapport à une situation que je vis, comment je vais agir, comment je vais réagir dans cette situation. Donc, si je réagis d'une manière spontanée dans une situation que je vis, que je perçois stressante pour moi, je peux avoir du mauvais stress si je n'ai pas d'outils qui me permettent de gérer le stress. La pleine conscience fait partie des outils qui me permettent de gérer le stress et du coup d'avoir du bon stress à la place du mauvais stress et d'agir en conséquence. Comment ça marche? Eh bien, quand on a une situation qui est stressante, dans notre cerveau, nous avons au milieu de notre cerveau l'amygdale qui va s'exciter. Si je ressens que devant moi, j'ai une situation qui pourrait être menaçante. Exemple, je marche dans la rue et puis il y a un chien qui traverse et je me dis, tiens, peut-être que ce chien va m'attaquer. Et si pour moi, ce chien, je le perçois comme une menace, je peux avoir une réaction de stress négatif. Si je ne le perçois pas comme une menace, je n'aurai pas de réaction de stress négatif. Et si j'ai une réaction de stress négatif, c'est parce que dans mon cerveau, comme je le disais, il y a l'amygdale qui s'excite. Et quand l'amygdale s'excite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déconnecte cette partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Cette partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal me permet d'analyser, de réfléchir et de prendre la bonne décision. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'analyser, réfléchir et de prendre la bonne décision? C'est de calmer l'amygdale. Comment je vais calmer l'amygdale? Avec des techniques de gestion de stress, parmi elles des techniques de respiration. C'est ce qu'on va apprendre à développer en pleine conscience, de pouvoir travailler sur la respiration de manière à éviter de réagir dans des situations de stress et de remplacer cette spontanéité par une action réfléchie. Alors, un des exercices que je propose, que ce soit en formation ou en accompagnement, que vous pouvez utiliser pour vous-même et que je vais vous proposer de faire là maintenant, c'est l'exercice qu'on appelle le stop. Qu'est-ce que l'exercice stop? En fait, c'est l'exercice où je vais tout d'abord m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que quand je suis pris dans un quotidien, dans un train-train quotidien de métro, boulot, dodo, tout le temps en train d'agir, d'agir, d'agir et de sentir que c'est pas moi qui suis en train de contrôler ma vie, eh bien, le fait de faire stop, c'est-à-dire de s'arrêter, juste de s'arrêter, d'observer, donc le S de stop, c'est s'arrêter,
Le O de stop, c'est observer, c'est-à-dire observer sans juger, observer la situation présente, observer autour de moi qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, dans le stop, c'est S, s'arrêter, stop. T, prendre un temps pour s'arrêter. Et O, c'est observer. Mais pas uniquement observer. Observer en prenant une respiration. Observer en étant conscient de ce que je pense, de ce que je ressens en termes d'émotions ou de sensations au niveau corporel. Et puis par la suite, quand c'est fait, je vais poursuivre, le P de stop, c'est poursuivre mon activité. Donc je vous propose là maintenant de faire cet exercice tous ensemble et de marquer un temps d'arrêt. Donc je vais vous proposer de faire le stop. Pour ce faire, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Mettre votre main sur votre thorax, gardez les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez et vous concentrer sur votre respiration. Comment vous inspirez, comment vous expirez. À votre rythme, comment vous inspirez, comment vous expirez. Prenez quelques instants d'inspiration, d'expiration, tout en prenant conscience de vos pensées, en inspirant, en expirant, de vos émotions, en inspirant, en expirant, et de vos sensations corporelles, en inspirant, en expirant. Si vous avez les yeux ouverts, d'observer ce qu'il y a autour de vous. Si vous avez les yeux fermés, de ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Comment vous êtes, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et puis, quand c'est OK pour vous, de ouvrir les yeux si vous avez les yeux ouverts, ou de vous refocaliser sur la conférence pour poursuivre justement cette conférence tous ensemble, et en même temps de prendre conscience de cet exercice-là, de ce que vous avez fait vous maintenant, dans ce moment présent, avec une attitude d'acceptation, d'ouverture et de bienveillance. Prenez quelques instants pour prendre conscience de ces éléments-là et de comprendre que grâce à la pleine conscience, il y a tout le temps la focalisation sur ce que je pense, sur ce que je ressens et sur mes sensations corporelles. Donc aussi bien les pensées, les émotions et le corps qui sont tout le temps en interaction, prendre conscience de justement cette interaction et observer comment tout interagit avec cohérence ou pas, et de l'observer avec bienveillance, sans jugement, car ce sont les attitudes de la pleine conscience. Première attitude de la pleine conscience qui permet justement de ressentir de l'émerveillement, car parfois il y a des personnes qui sont prises dans le tourbillon du quotidien et qui sentent comme si comme s'ils me disent il n'y a plus de goût à la vie, comme si il n'y a plus d'émerveillement. Vous savez, l'émerveillement que peut avoir un enfant face à quelque chose de nouveau. Cet émerveillement, on peut le travailler, on peut retrouver ces sensations d'émerveillement, de motivation, grâce à des attitudes. Donc, quand je dis attitude, on est plutôt dans la partie être et non pas la partie faire. D'ailleurs, quand je fais des formations en pleine conscience, en mindfulness, des accompagnements, il y a beaucoup de personnes qui viennent du monde aussi bien de la thérapie, du coaching, ou bien qui ont des métiers dans l'accompagnement tels que le management par exemple, et qui me disent qu'est-ce que je dois faire. Et là, la première des choses que je dis, il n'y a rien à faire en fait, il y a plus à être qu'à faire. Et parfois, ça demande pour eux des efforts d'arrêter de faire pour être. Et donc, parmi les attitudes de être de la pleine conscience, on a la première attitude qui s'appelle l'esprit du débutant. Alors, l'esprit du débutant, c'est quoi? En fait, c'est l'attitude de pouvoir observer, écouter, ressentir
les choses comme si vous étiez un débutant, comme si c'est la première fois que vous avez accès à ce ressenti, ce que vous voyez ou ce que vous pensez. J'aimerais vous proposer un exercice pour que vous puissiez tester cet esprit du débutant. Je vais vous proposer de faire cet exercice les yeux fermés. En fermant les yeux, je vais vous proposer de visualiser devant vous l'image d'un visage d'une personne que vous appréciez, une personne que vous aimez. Je vais vous demander d'observer cette personne comme si c'est la première fois que vous la voyez, d'observer les traits de son visage, d'observer son regard, peut-être son sourire, d'observer les traits de son visage, ses narines, sa bouche, d'observer tous les traits de son visage comme si c'est la première fois que vous la voyez. Et alors que vous êtes en train d'observer cette personne-là, prenez conscience des pensées qui traversent votre esprit, en l'observant comme si c'est la première fois. Prenez conscience des émotions que vous ressentez maintenant, en observant cette personne qui vous est chère comme si c'est la première fois que vous l'observez. Prenez conscience de vos ressentis, aussi bien émotionnels que corporels. Comment vous vous sentez dans votre corps? Prenez conscience de tout ça. Comment vous vous sentez dans votre corps alors que vous observez cette personne comme si c'est la première fois que vous l'observez. Prenez conscience également de votre respiration. Comment vous inspirez, comment vous expirez au moment présent. Et quand cet exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux et prendre conscience de tout ce que vous avez appris dans cet exercice. Qu'est-ce que cet exercice vous a apporté en ayant cet esprit du débutant, comme si c'est la première fois que vous l'avez fait. Alors parfois, il y a des personnes qui arrivent facilement à faire cet exercice, et parfois, il y a des personnes à qui ça demande des efforts, et la pleine conscience, c'est un entraînement quotidien, tous les jours, non pas pour arriver à une destination, mais pour travailler une posture, pour travailler une manière d'être, une façon d'être. Et parfois, il y a des personnes qui me disent c'est difficile parce que j'étais en train de juger, ce qui était en train de se faire. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de sortir du jugement, qui est la deuxième attitude de la mindfulness, deuxième attitude qui est le non-jugement. Comment est-ce que je peux être dans le non-jugement en observant quelqu'un, en observant une situation, comme si je le faisais pour la première fois. Si vous êtes dans qu'est-ce que je dois faire, vous serez en train de faire un effort. Si vous êtes dans l'attitude du non-effort, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple de le faire, qui est la troisième attitude de la pleine conscience, de la mindfulness. Parfois, il y a des personnes qui ont du mal à accepter cette situation-là. Et je vous invite à travailler l'attitude de l'acceptation, qui est la quatrième attitude de la mindfulness, qui est j'accepte ce qui est devant moi. Dans quel sens accepter? Dans le sens d'accueillir. J'accueille ce qui se passe devant moi. Si je n'y arrive pas, j'accueille ça. Si j'y arrive, j'accueille. Si j'ai de la difficulté, j'accueille. Si pour moi, j'ai des pensées négatives qui traversent mon esprit, j'accueille. Dans le sens j'accepte, en mode c'est devant moi. Et comme je l'accepte, eh bien, tout ce qui vient va repartir d'une manière naturelle. Aussi, l'attitude numéro 5 de la mindfulness, qui est la confiance, comment travailler cette attitude de confiance en soi, la confiance en moi, la confiance en l'autre, eh bien, c'est une attitude qui se travaille en étant dans la positivité, en étant également dans la sixième attitude, qui est l'attitude de la patience. Plus je suis dans l'attitude de la patience, et plus les choses vont venir naturellement. Et plus je suis dans l'impatience, et plus je peux m'énerver et être en mode bah, trépigner, être en mode j'ai besoin que ça se fasse tout de suite. Et du coup,
vivre un conflit interne. Et donc, éviter d'être dans l'apaisement qu'on va retrouver dans la pleine conscience. Une des attitudes également, la 7e attitude, qui s'appelle le lâcher-prise, est une attitude qui permet à certaines personnes qui ont besoin de contrôler, donc parfois c'est des parents qui ont besoin de contrôler leurs enfants, parfois c'est des managers qui ont besoin de contrôler des collaborateurs, et parfois ce sont des coachs ou des thérapeutes qui ont besoin de contrôler soit des patients, soit des coachés, contrôler leur façon d'agir, contrôler leurs pensées. Et ça crée de la frustration car je n'ai pas le pouvoir de contrôler les autres, je n'ai de pouvoir que sur moi. Et donc, à partir du moment où j'ai pas ce pouvoir-là, eh bien, je peux ressentir de la déception, de la frustration, de la colère, enfin toutes les sensations qui sont plutôt bloquantes et qui font que je n'arrive pas à avancer dans la relation, par exemple. Et donc, la 7e attitude est le fait de travailler le lâcher-prise, qui n'est pas le laisser aller, hein, mais c'est le fait de laisser la personne agir comme elle souhaite. Laisser mon émotion venir si elle a besoin de venir. Laisser mes pensées traverser mon esprit comme elles ont envie de traverser l'esprit. Laisser les choses se mettre en place comme elles vont se mettre en place. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'action, mais ça veut simplement dire que je vais contrôler mon action, mais je ne vais pas chercher à contrôler l'environnement. Ce qui pourrait créer de la déception et de la frustration, comme j'ai dit, car je n'ai pas justement d'emprise sur mon environnement. Alors, pour travailler toutes ces 7 attitudes qui sont l'esprit du débutant, le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, patience et lâcher prise, je vais vous proposer de faire un exercice de scan corporel et qui va permettre de pouvoir aussi bien travailler la gestion du stress que travailler toutes ces attitudes-là. Et je vous propose justement d'être dans ces attitudes-là de, même si vous avez déjà fait un scan corporel avant, de faire en sorte de, comme si c'est la première fois que vous faites ce scan corporel. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais vous accompagner dans cet exercice de scan corporel qui va permettre de, comme son nom l'indique, de scanner chaque partie du corps en prenant conscience de chaque partie du corps et en respirant dans chaque partie du corps, en se focalisant sur chaque partie du corps, avec justement ces attitudes de, comme si c'est la première fois, de non-jugement si j'ai des pensées ou des émotions ou des sensations qui peuvent être gênantes, par exemple, de non-effort, donc il n'y a rien à faire de spécial qui est je force ma respiration, ou je dois me concentrer, ou il faut ressentir telle chose. Simplement se mettre dans une position confortable et en même temps d'accepter, dans le sens d'accueillir tout ce qui va se présenter au moment présent, avec confiance, patience et dans le lâcher-prise. Donc comme je vous l'ai dit, étape numéro 1, je vais vous proposer de vous installer confortablement en gardant les yeux ouverts ou fermés, comme vous le souhaitez, et de focaliser votre attention sur chaque partie de votre corps en vous concentrant sur votre respiration et je vais vous accompagner à le faire pour chaque partie de votre corps. Je vais vous proposer dans un premier temps de vous focaliser sur votre pied gauche en portant votre attention sur votre pied gauche, tout en inspirant, en expirant. Prenez conscience de l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Inspirez à votre rythme, expirez à votre rythme sans effort et focalisez-vous sur votre pied gauche comme si vous êtes capable maintenant de respirer dans votre pied gauche, dans les orteils de votre pied gauche, dans le talon du pied gauche, dans tout le pied gauche. Vous inspirez, vous expirez dans le pied gauche, à votre rythme, sans jugement, avec bienveillance, sans effort, avec acceptation. Vous inspirez, vous expirez dans le pied gauche.
en étant patient, en prenant tout le temps nécessaire d'inspirer, d'expirer dans le pied. Inspirez, expirez à votre rythme. Et de remonter votre inspiration, votre expiration au niveau du mollet de la jambe gauche, en inspirant, en expirant au niveau du mollet de la jambe gauche. Inspirant, expirant dans chaque fibre musculaire du mollet de la jambe gauche. À votre rythme, tranquillement. En remontant au niveau de la jambe, vous inspirez, vous expirez au niveau de la jambe gauche, à votre rythme, sans juger, avec bienveillance, sans effort particulier. En acceptant s'il y a des pensées, des émotions, des sensations, telles qu'elles sont, sans chercher à les retenir si elles sont agréables, ou sans chercher à les repousser si elles sont neutres ou désagréables. Juste les observer telles qu'elles sont, en inspirant, en expirant. Continuez à inspirer, à expirer au niveau du bassin. Vous inspirez, vous expirez, à votre rythme. Ressentez votre conscience au niveau de votre bassin. Inspirez, expirez à votre rythme, avec patience, sans effort. Inspirez, expirez au niveau du pied droit, au niveau des orteils du pied droit. Vous inspirez, vous expirez. Au niveau du talon du pied droit, vous inspirez, vous expirez. Au niveau du mollet du pied droit, vous inspirez, vous expirez, à votre rythme, tranquillement. Inspirez, expirez. Au niveau du mollet du pied droit, vous inspirez, vous expirez, à votre rythme, tranquillement. Vous inspirez, vous expirez. Au niveau de la jambe droite, vous inspirez, vous expirez, tranquillement, à votre rythme. Voilà, tranquillement, vous inspirez, vous expirez. Vous remontez encore une fois au niveau du bassin, vous inspirez, vous expirez. Voilà, à votre rythme, tranquillement. Vous remontez au niveau de la colonne vertébrale, chaque fibre musculaire de la colonne vertébrale. Portez votre attention sur chaque fibre musculaire de la colonne vertébrale en inspirant, en rentrant dans une colonne vertébrale et en expirant, en ressortant de cette colonne vertébrale et de tous les muscles qui l'entourent, à votre rythme, avec patience, bienveillance. Inspirez, expirez dans tous les muscles de votre dos, vos omoplates. Vous inspirez, expirez. Inspirez, expirez au niveau de l'omoplate gauche, au niveau du bras gauche, au niveau de la main gauche et des doigts de la main gauche. Vous inspirez, vous expirez. Au niveau de l'omoplate droite, vous inspirez, vous expirez. Du bras droit, inspirez, expirez. Main droite, inspirez, expirez. Tous les doigts de la main droite, vous inspirez, vous expirez. À votre rythme, tranquillement. Vous respirez et vous inspirez au niveau de votre abdomen. Sentez l'air qui rentre au niveau de vos poumons, au niveau de votre poitrine, de votre ventre. Vous inspirez, vous expirez. Au niveau de votre cou, vous inspirez, vous expirez. De votre nuque, vous inspirez, vous expirez.
au niveau de votre visage. Vous inspirez, vous expirez. Prenez conscience des muscles de votre front. Inspirez, expirez. Les muscles des paupières. Inspirez, expirez. Les muscles des joues. Vous inspirez, vous expirez. Les muscles des narines. Vous inspirez, vous expirez. De la bouche, de la langue. Vous inspirez, vous expirez. Prenez conscience des muscles de la mâchoire, du menton. Vous inspirez, vous expirez. Prenez conscience de chaque fibre musculaire dans votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Prenez conscience de votre corps, là où il se trouve, assis ou allongé, en inspirant et en expirant, ici et maintenant. Tout en inspirant, en expirant, et en prenant conscience de vos ressentis corporels, accueillez vos pensées, vos émotions, telles qu'elles se présentent à vous, sans les juger, avec bienveillance, acceptation, non-jugement, non-effort. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez choisir de vous étirer, par exemple, et puis de prendre attention de cette conférence qui continue. Et prendre conscience de tout ce que vous avez ressenti lors de cet exercice, de tout ce que vous avez vécu, et de prendre conscience des avantages à prendre du temps pour soi, à focaliser son attention sur ses ressentis corporels avec les attitudes de la pleine conscience, de bienveillance, d'acceptation, de non-jugement. Et les avantages de la pleine conscience, c'est qu'on peut développer ces attitudes qui nous permettent d'être dans l'écoute active de son corps, l'écoute de l'autre. Et quand on est dans l'écoute active de son corps et qu'on se donne ses besoins, on sort de la frustration, on sort des conflits internes et on est plus, comme ce que je disais en début de conférence, dans la sensation d'apaisement et de calme intérieur que l'on peut vivre, qui nous permet justement de réfléchir et d'agir en fonction de son choix. Et en même temps, de pouvoir, quand on est à l'écoute de l'autre, de pouvoir communiquer sur les attentes de l'autre et faire en sorte qu'on ait une communication gagnant-gagnant. Alors, comment développer une pleine conscience pour soi et pour l'autre? C'est aussi en faisant des exercices comme on vient de faire de scan corporel. Ça peut être aussi de prendre conscience tous les jours de comment je mange, comment je bois, comment je parle. Donc de mettre en place des rituels de prise de conscience, de rituels de, si je suis dans l'accompagnement par exemple, de prendre un moment pour moi entre un client et un autre client. Un moment pour me recentrer. Quand j'accompagne des praticiens, que ce soit en PNL, en hypnose, en pleine conscience ou des coachs, des thérapeutes, eh bien, parfois il y a des personnes qui prennent pas le temps de faire une pause entre une personne et une autre personne qu'elles accompagnent. Parfois, c'est aussi des managers qui prennent pas le temps de souffler dans la journée et qui sont en flux continu, en flux constant. Et en faisant ça, eh bien, ils cumulent du stress, des tensions, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau cognitif. Et toutes ces tensions-là, qui créent des cumuls, bah, parfois ça leur apporte des migraines, parfois ça amène des courbatures, et parfois ça amène de la fatigue. Tous ces éléments-là
qui créent des tensions, aussi bien au niveau du corps que parfois des tensions relationnelles, contribuent à faire baisser le système immunitaire et donc peut nous amener à, on va dire, quand on est en contact avec des virus, à tomber malade parce que justement notre système immunitaire, il est faible à ce moment-là. Donc idéalement, c'est quoi? C'est de renforcer le système immunitaire en faisant des exercices de pleine conscience, aussi bien dans la respiration qu'à travers des exercices de yoga, de stretching, tout en prenant conscience de ce que je ressens dans mon corps pour justement euh, agir en pleine conscience dans toutes circonstances et de faire cet entraînement-là, et d'agir en étant conscient de la façon dont je vais agir. La 8e attitude et la 9e attitude sont la gratitude et la générosité. Et donc, à partir du moment où je suis en harmonie avec moi-même, à partir du moment où je suis en accord avec moi-même, eh bien, je vais plus à ce moment-là me tourner vers les autres et avoir cette attitude de générosité, avoir cette attitude de gratitude. Donc c'est une gratitude par rapport à l'univers, par rapport à Dieu, par rapport à l'environnement, à la famille, à tout ce qui vous entoure, de ressentir cette gratitude pour vous-même et autour de vous, et de développer cette attitude de générosité, aussi bien pour vous-même que générosité autour de vous. Une des façons de le faire, d'être, on va dire, tourné vers soi, c'est aussi de développer des exercices de méditation. Et en pleine conscience, on travaille sur la méditation qui permet de développer des zones cérébrales et qui permet de plus, on va dire, travailler sur le stress et travailler sur un alignement de soi avec ses propres valeurs et d'agir en conséquence par la suite, en harmonie avec soi-même dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ce que je vais vous proposer, c'est pour finir cette conférence, de faire ensemble et de vous guider sur une méditation qui s'appelle la méditation de l'arbre, que vous pourrez continuer de faire chez vous et même vous entraîner à la faire quotidiennement pour pouvoir retrouver justement cette harmonie et, euh, et cet équilibre. Alors comme tout à l'heure, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Ça peut être assis ou allongé. C'est comme vous le souhaitez. Ça peut être les yeux ouverts ou fermés. Même chose, c'est comme vous le souhaitez. Tout en étant installé confortablement, je vais vous proposer de prendre conscience de votre posture, prendre conscience de votre corps, de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, de votre buste, prendre conscience de vos mains, de vos bras, de votre tête, prendre conscience de votre respiration et en même temps d'imaginer devant vous comme s'il y avait un arbre, de voir cet arbre-là, de voir la forme de cet arbre, un arbre majestueux, un arbre magnifique, de voir l'écorce de cet arbre, la couleur de cet arbre, de voir les branches de cet arbre, de percevoir les racines de cet arbre, et dans quelques instants, je vais vous proposer de devenir cet arbre-là, de ressentir comme si vous êtes un arbre. Allez-y, faites-le maintenant. Ressentez que vous êtes cet arbre-là, cet arbre majestueux, un arbre qui est ancré au sol à travers ses racines et qui est connecté au ciel, à l'environnement, à travers les racines et les branches, de respirer comme si vous étiez un arbre et d'aller faire un voyage
dans chaque partie de cet arbre-là et de commencer le voyage à travers les racines de l'arbre. Allez découvrir maintenant, prenez conscience des racines de cet arbre. Inspirez, expirez dans les racines de cet arbre et prenez conscience des formes des racines de cet arbre. Comment elles vont profondément dans la terre pour se régénérer avec l'énergie qui vient de la terre. Ressentez cette énergie qui vient de la terre à travers les racines de cet arbre. Prenez conscience des sensations au niveau des racines de cet arbre. Prenez conscience au niveau de chaque racine. Quelles sont les sensations en récupérant l'énergie de la terre et en vous régénérant à travers l'énergie de la terre qui passe par les racines de cet arbre. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer en étant dans les racines de cet arbre, en vous ressourçant dans les racines de cet arbre. Vous inspirez, vous expirez en étant dans les racines de cet arbre et vous remontez au niveau du tronc de l'arbre. Faites remonter cette énergie au niveau du tronc de l'arbre et ressentez cette énergie au niveau du tronc de l'arbre. Comment elle passe par les racines en venant du centre de la terre et elle arrive au niveau du tronc de cet arbre, au centre de cet arbre. Ressentez cette énergie au centre de cet arbre. Prenez le temps de le faire en inspirant et en expirant à votre rythme. Et maintenant, allez découvrir, prenez conscience et découvrez ce qui se passe au niveau des branches de cet arbre, au niveau des feuilles de cet arbre qui sont en contact avec le vent, le soleil, l'air, les nuages, le ciel. Prenez conscience de ces branches qui s'étirent vers le haut, qui sont en contact avec le soleil, le vent, l'air, tous les éléments de la nature. Et prenez conscience que grâce à ces branches, grâce à ces feuilles, vous récupérez l'énergie du soleil, du vent, de la pluie, de l'air. Toute cette énergie qui vient d'en haut, qui passe par les feuilles, qui passe par les branches, descend vers le tronc et rencontre l'autre énergie qui vient d'en bas et qui se rencontre au centre de cet arbre. Inspirez, expirez au centre de cet arbre. Laissez cette énergie se développer au centre de cet arbre, en inspirant, en expirant. Et alors que vous ressentez cette énergie se développer partout, dans chaque partie de cet arbre, ressentez la gratitude d'être en vie, la gratitude d'être connecté au centre de la Terre, à l'environnement, à tout cet univers, à tout ce qui vous entoure. Et vous-même, à votre tour, avec cette attitude de générosité, transmettez cette énergie autour de vous, cette énergie de la vie, autour de vous, dans les endroits que vous souhaitez, avec générosité. Cette énergie qui vient de l'extérieur, qui va à l'intérieur et qui repart à l'extérieur, crée
un cercle vertueux qui permet de régénérer tout ce qu'il y a besoin d'être régénéré maintenant. Inspirez, expirez à votre rythme et soyez dans la gratitude par rapport à vous-même, d'avoir passé ce temps avec vous-même, d'avoir fait cette méditation pour vous-même. Et prenez conscience de tout ce que cela vous apporte, tout en accueillant les pensées, les émotions, les sensations que cela amène en vous, sans jugement, en accueillant ce que ça fait en vous, sans jugement, avec bienveillance. Et maintenant que c'est fait, vous pouvez vous étirer et puis ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés et vous refocaliser sur la conférence et prendre conscience de tout ce que cela vous a apporté, de tous les éléments que vous avez pu comprendre, intégrer lors de cette méditation. Alors quand les personnes le font pour elles-mêmes, la plupart du temps, ce qu'elles ressentent, c'est un bien-être intérieur, une paix intérieure. Et quand vous le faites pour d'autres personnes, ça permet, quand on est thérapeute ou coach, par exemple, en début de séance, de faire cette méditation permet à la personne de se reconnecter à elle-même, de se connecter à des attitudes de bienveillance, de non-jugement, et de se focaliser sur les sensations corporelles, les émotions pour pouvoir agir de manière plus apaisée pour atteindre des objectifs de séance qui peuvent être des objectifs professionnels ou personnels. Donc, la pleine conscience est très utile pour nous en tant que thérapeute quand on fait de l'accompagnement, très utile pour nos clients également, et très utile quand on le fait dans des séances pour démarrer une séance, comme un rituel par exemple, ou même pour clôturer une séance, ce qui permet à la personne de se sentir, on va dire, plus apaisée. Effectivement, c'est ça le mot, c'est plus apaisée et, et en paix avec elle-même. Pour aller plus loin dans les attitudes de la pleine conscience, vous pouvez faire une formation. À Synapse, on est là pour ça, pour vous accueillir à faire des formations de la pleine conscience. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos pages, via nos pages Facebook Synapse, pour pouvoir faire des formations, que ce soit Synapse France, Synapse Formation, Synapse Tunisie, ou Synapse Algérie, ou Côte d'Ivoire, ou Synapse Maroc. Vous pouvez également acheter un ouvrage de référence de John Kabat-Zinn qui a mis en place la mindfulness, qui est au cœur de la tourmente, la pleine conscience, qui est le manuel MBSR de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Donc, comment guérir du stress, de l'anxiété, de la douleur avec la méditation. Donc, vous aurez plein d'exercices, plein d'astuces et de conseils de manière à pouvoir faire un travail sur soi. Je tiens à vous remercier de votre attention, de votre présence, et je souhaite que cette conférence ait été utile pour vous. Vous pouvez faire ces exercices pour vous, vous pouvez aussi les faire pour d'autres personnes autour de vous, que vous soyez du monde de l'accompagnement ou pas. C'est quelque chose qui est utile, qui permet de prendre le pouvoir sur soi, c'est-à-dire de mieux gérer ses émotions, le stress, l'anxiété au cas où cela se manifeste. C'est aussi un outil qui permet de atteindre ses objectifs quand on est apaisé et en paix. Et ça permet aussi d'avoir des relations apaisées également, tranquilles, sans qu'il y ait de tensions ou de conflits. Et s'il y a des conflits ou des tensions, d'avoir l'attitude nécessaire pour gérer ces conflits et ces tensions.
En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. C'était une conférence, comme je le disais tout à l'heure, qui s'inscrit dans le congrès international de la pleine conscience avec la fédération INMI, qui est une fédération allemande. Je tiens à remercier Karl et Nandana, qui sont les organisateurs de ce congrès, qui sont aussi les présidents des fédérations de PNL, d'hypnose, de coaching et de pleine conscience. J'étais heureux, donc moi c'est Iltriki, d'être parmi vous dans cette conférence et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres rendez-vous, pour d'autres conférences et puis prenez soin de vous, c'est le plus important. Synapsez-vous, à très bientôt.